Les doutes ne font pas avancer, les peurs ne font pas avancer, mais c'est l'audace qui fait avancer. Et aujourd'hui, on doit tous s'armer d'audace et de courage afin de sauter le pas, car dans la vie, rien n'est simple. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne le sait Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. L'invitée de Succès Made in Femme aujourd'hui est Maëlie Templet, la fondatrice de M by M Mixologie par Maëlie. Maëlie Templet est mixologue. La mixologie est un art créatif qui consiste à sublimer une liqueur ou un alcool à travers un cocktail. La mixologie est surtout l'art qui permet à Maëlie de révéler sa créativité et de proposer à ses clients de voyager grâce à des expériences gustatives uniques à travers des prestations hors du commun avec la création de cocktails aux saveurs locales. Maëlie a découvert l'univers du bar à cocktail lors d'un stage dans le cadre de son bac professionnel restauration. Elle comprend alors très vite que ce sera son métier. Elle obtient donc son certificat de qualification professionnelle barman, puis continue sa formation d'assistante d'exploitation pour maîtriser la gestion et le management. Dans cet épisode, Maëlie nous révèle comment elle parvient à s'imposer dans cet univers longtemps réservé aux hommes, comment elle s'organise afin de préserver son bien-être entre sa vie de mixologue, de mère et sa vie de femme, et son cocktail signature et sa vision du fameux Mokrito. Bonjour Maëlie pas. Bonjour Claudia. et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci beaucoup Claudia de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, tu as créé le concept M by M, mixologie par Maëlie. Peux-tu nous en dire plus? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la mixologie? La mixologie, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art d'élaborer et de confectionner des cocktails raffinés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, en fait, il s'agit d'un art créatif très complexe. C'est un savoir-faire, devenu un métier à part entière, et en fait, c'est de pouvoir, hem mettre en avant un produit ou encore, une boisson ou une liqueur à travers un cocktail et pouvoir le sublimer et le valoriser. Pourquoi Mhm. by Maïli? Parce qu'aujourd'hui, chaque barman a une façon particulière de travailler et en ce qui me concerne, la mixologie me ressemble. Ça fait tout simplement ressortir tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes ces années. D'accord. Et quelle est la distinction que l'on peut faire avec un bartender? Alors, le bartender, il a pas forcément toute la connaissance, des produits ou encore des liqueurs ou tout simplement, l'art lui-même de pouvoir mettre en avant un produit à travers un cocktail. Le bartender, c'est vrai qu'il est là, il va plutôt avoir donc l'habitude de reproduire donc des boissons telles que le mojito, la caipi ou encore faire quelques créations simples. Tandis que le mixologue, lui, ça sera vraiment, tout ce qui est relatif, si on peut dire, à la chimie, pouvoir assembler des boissons afin d'en faire un cocktail exceptionnel. D'accord. Alors justement, tu parles d'alchimie. Est-ce que tu peux nous dire le nom du cocktail qui a fait naître ta vocation pour la mixologie? Il est aujourd'hui le cocktail signature de M by M, c'est le Violetta Champ. J'utilise donc, du sirop de violette avec de la liqueur de violette. Il est vrai que la violette, c'est un produit très peu utilisé en Martinique et c'est vrai quand je l'ai découvert en allant faire un concours donc, Marie-Brizard à Bordeaux, j'ai découvert ce produit et je me suis dit: «Waouh!» C'est vrai que ce n'est pas un produit donc, typiquement martiniquais et je me suis dit: «Avec ce produit, je vais en faire la signature donc de M by M». D'accord. Alors ton concept, on te connaît depuis peu, mais il me semble que ça fait un moment que tu es dans le circuit. Quand est-ce que l'idée est née et est-ce que tu as eu des doutes en commençant cette nouvelle aventure de la mixologie? Bien sûr, on a toujours des doutes, hein. Je pense quel que soit le corps de métier, une fois qu'on se lance, on a toujours des doutes. Il est vrai que c'est quelque chose qui a commencé à émerger en moi lors de mes concours en 2016. J'ai passé 4 concours, donc ça a commencé par
la Tiponche Cup, c'est mon tout premier concours et je suis arrivée troisième, donc déjà j'étais très contente et puis j'en ai fait 3 autres, le Havana Club, le Marie Brizard et le Jack Daniel et je les ai gagnés tous les 3. Ce qui, c'est vrai, m'a permis de partir donc à l'étranger, visiter et puis être en contact aussi avec d'autres professionnels et l'idée a commencé à émerger, mais elle a profondément pris naissance en 2018, Mmh. après avoir donc, travaillé donc dans différents hôtels, dans différents restaurants, de m'être formée. Je me suis dit: «C'est vrai, maintenant j'ai envie de travailler pour moi». C'est vrai que j'avais des clients qui me demandaient: «Mais est-ce que vous faites des prestations par-ci, par-là?» Au début, c'était non et puis je me suis lancée petit à petit et je me suis dit: «En fait, j'ai envie de travailler pour moi, mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain et dans mes formations pour moi et dans mon entreprise». Donc c'est en 2018 que voilà, que ça a pris forme. Donc Mmh. j'ai testé donc sur le terrain avec mes clients, mon petit carnet client. Ils étaient satisfaits, heureux et fidèles parce qu'ils en redemandaient et en 2019, ben voilà, j'ai sauté le pas, j'ai fait les choses donc correctement, comme on dit si bien ici et puis voilà. Mmh. Alors juste tu viens de l'indiquer, tu as remporté des concours, le Havana Club, le Jack Daniel's ainsi que le concours Marie Brizard et on pourrait se dire qu'en fait tu as acquis, dans l'univers de la mixologie les lettres de noblesse. Est-ce que cela correspond à ta définition du succès? Hem, je pense que le succès, on le prend de plus en plus. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, à m'affirmer dans ce milieu, à me dire: «Mais en fait, Mélie, tu as une connaissance, tu as un savoir, il faut pas que tu doutes». C'est vrai que ça m'a confortée, mais le succès, ça grandit de jour en jour et ça grandira de la même façon qu'MBM continuera à grandir. Mmh. Alors quelle rencontre a réellement transformé ton approche du métier? Tu nous as dit que tu as travaillé dans des hôtels, les concours t'ont permis justement, de consolider, ta stature dans le milieu. Mais est-ce qu'il y a une rencontre qui a été déterminante et un enclencheur dans justement ton approche à partir de 2018? Oui, c'était lors de ma formation CQP Bar. Puisque j'ai toujours eu donc des formations dans la restauration et dans l'hôtellerie, mais au bar, je n'avais pas encore eu de formation et quand j'ai passé donc mon CQP bar, certificat qualificatif professionnel bar et monde de la nuit, c'est mon formateur en fait, la façon dont il m'expliquait, dont il me faisait part de sa passion, dont il m'expliquait les boissons, le mode d'élaboration. J'avais l'impression de voyager, en fait, de me retrouver dans une distillerie et comment on produisait donc les boissons dans un bar, comment réaliser un véritable cocktail et je me suis dit: «Mais en fait, ce milieu, je veux grandir là-dedans, je veux continuer là-dedans» et ça a été le déclic et c'est venu de mon formateur, Florent Mmh. Parfait. Ah! Le nom de famille. Ce qui correspond vraiment à il demandait des cocktails parfaits donc. Exactement, tout à fait. Alors, qu'est-ce que la mixologie a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Puisque tu nous as dit que, en fait, tu voilà, tu étais un petit peu, on a l'impression que tu étais un peu timide, un peu réservée et finalement tu passes le pas, grâce à la mixologie en t'affirmant, dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça a vraiment révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Alors ça a révélé déjà mon esprit créatif, l'esprit de qui dit qu'en effet, je suis timide, mais il y a quelque chose qui permet aujourd'hui de m'exprimer, de dire tout ce que je peux ressentir, c'est le cocktail. Parce que autant il y a un jour, je suis complètement pas du tout dedans. Un client me dit: «Mais faites-moi un cocktail au choix». C'est vrai que je vais faire ressortir tout ce que j'ai. Un autre jour, je serai complètement happy, heureux et je vais faire un cocktail complètement avec des notes complètement différentes. En fait, à travers le bar, je peux tout simplement m'exprimer. C'est vrai qu'à force de rencontrer du monde, on arrive à être sûr de soi, un peu plus sûr de soi et ça fait du bien. On se dit que oui, dans la vie, de toute façon, rien n'est acquis, mais on a un savoir-faire, on a des compétences et il faut savoir être fier de son travail et aujourd'hui, oui, je le revendique, oui, je suis mixologue de métier, je suis barmaid professionnelle. Alors, justement après, en regardant tout ton parcours, et ton parcours professionnel, ton parcours personnel et ta vie de maman, quels sont les accomplissements, pour lesquels tu es la plus fière? Aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir, allier ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise parce que c'est vrai qu'on se dit:
et c'est vraiment pas simple dans tous les cas. On se dit: «Mais est-ce qu'on va y arriver?» Aujourd'hui, oui, je suis fière de pouvoir consacrer, du temps à mon entreprise, pouvoir la faire évoluer, mais tout autant de garder comme il faut ma casquette de maman et avoir du temps pour mon fils. Alors, quels conseils souhaites-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui sont encore dans une phase de doute, qui hésitent à suivre leur passion et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Toi qui es toute jeune dans, je dirais, vraiment dans la phase entrepreneuriale. Le conseil que je donnerais, c'est de se lancer. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes, des craintes, des peurs, mais dans la vie, quel est le plus grand chef d'entreprise? Quelle est la plus grande structure qui n'a pas eu des doutes et qu'aujourd'hui elle réussit? Hem, les doutes ne font pas avancer, les peurs ne font pas avancer, mais c'est l'audace qui fait avancer et aujourd'hui on doit tous s'armer d'audace et de courage afin de sauter le pas, car dans la vie rien n'est simple, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne le saura jamais. Alors tu parles beaucoup de ton envie, de ta détermination, à aller, à chaque fois au-delà, pour pouvoir toujours fournir des prestations de qualité. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmis et qui te permettent aujourd'hui d'arriver, à ces accomplissements? C'est surtout ma mère qui m'a transmis cette valeur parce qu'elle m'a élevée toute seule et j'ai vu comment elle s'est battue pour qu'aujourd'hui, nous, ses enfants, réussissons. C'est qu'on a le droit de pleurer, on a le droit de ne pas avoir le moral, mais on n'a jamais le droit de se décourager parce qu'il y a toujours pire aujourd'hui. Malgré les difficultés, tu es toujours debout, ma fille. Alors tu lèves la tête, tu essuies les larmes et tu relèves la tête et tu avances et aujourd'hui, ce sont ces valeurs et la valeur surtout qu'elle m'a appris, c'est de ne jamais oublier d'où tu viens, quelle est ta force et aujourd'hui, c'est vrai que ma mère, c'est ma plus grande supportrice avec mon frère et quand ça va pas, ben, elle est tout de suite là pour me dire: «Oui, oui, c'est bien, tu as pleuré, allez, maintenant hop, 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 on se ressaisit et on avance, tu ne lâches rien» et voilà et ça a été son plus grand conseil, mais c'est parce qu'aussi je l'ai vu. C'est vrai que ça n'a pas toujours été seul pour une mère célibataire d'élever ses enfants. Elle a pleuré, mais elle s'est jamais découragée. Alors tu viens de l'indiquer, ce n'est pas évident, d'être maman et de lier aussi sa carrière professionnelle. Hem, Tu as une vie de chef d'entreprise, j'ai cru comprendre aussi que tu faisais de la formation, donc tu as une vie très prenante. Quelle organisation as-tu réussi à mettre en place entre ton boulot, ta vie de famille, ta vie de femme, pour préserver ton bien-être? Puisque le métier, de mixologue demande aussi, parfois des prestations, nocturnes. Tout Donc à comment fait. tu fais pour lier tout ça et toujours avoir le temps pour ton bout de chou? Alors, tout est une question, comme je dis souvent, d'organisation. C'est vrai que j'ai une semaine bien chargée et voilà, ma journée se décline, ben, certains jours, je suis en formation, donc avec mes élèves, donc je fais ma formation. Une fois rentrée, je souffle et puis, une fois mon fils récupéré, mon téléphone, n'existe plus. Mmh. Je consacre, ce temps-là à lui, à voir ses progrès et c'est pareil du temps pour moi, ben, à un moment donné, quand je sens que j'en ai le besoin, parce qu'à un moment aussi le corps il le mentalise: «C'est bon, j'ai besoin de souffler», et ben, je ne m'inquiète pas à prendre un peu de temps pour moi parce que le bien-être, d'une société, mais aussi donc d'un enfant passe avant tout par le bien-être de la personne qui est à la tête, c'est-à-dire, la chef d'entreprise pour l'entreprise et la maman pour le petit bout. Alors à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? Comment tu démarres et comment tu fais en sorte de toujours avoir le fuel pour durer jusqu'à en fin de journée? Alors, c'est toujours la petite phrase que je me dis quand je me lève et la première chose que je réalise, c'est que voilà, une nouvelle journée commence. Et ben, c'est de remercier déjà Mmh. ma mère et puis, ben, je suis croyante, donc je remercie le Seigneur de me donner la force et le courage et puis quand j'entends les 1ers petits gazouillements de mon fils, je me dis: «Allez, c'est bon, c'est parti». Alors, on revient un petit peu sur ton, sur ton cocktail signature. Oui, Tu nous as parlé, du Violetta, oui, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que pour toi, tous les cocktails peuvent se féminiser? oui, tout à fait. Mmh. Il y a Et tout à fait quels sont les conseils que tu peux donner pour celles qui sont des mixologues en herbe? Puisque bon, on a le traditionnel rhum. Et si on mmh te demandait de revisiter un cocktail, lequel, pourrais-tu, revisiter pour nous maintenant? Je revisiterai le mojito. Pourquoi le mojito? Parce qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup utiliser donc la basilic.
La basilic est un produit un peu plus, de chez nous et puis le mojito, c'est vrai que c'est quelque chose qui est typiquement donc, cubain. Donc Mmh. j'aurais revisité de suite le mojito avec le basilic. À Mmh. la place, du sucre, j'aurais mis le sirop de jasmin afin de Mmh. donner une goutte, un petit peu plus parfumée, aussi léger. Mmh. Avec, bien entendu le rhum, j'aurais pris soit le l'amanita rouge qui est très parfumé ou encore le clémentane bleu et j'aurais complété le tout avec du Sprite. D'accord. Donc bon, en Sans fait, les oublier le citron, auditrices bien sûr. alors les auditrices, elles sont pas au courant, mais bon, on est en plein après-midi en train de faire l'entretien et là, très sincèrement, moi, ça me donne des idées. Je ne sais pas si j'ai tout sous la main. Le basilic, facile à en trouver. Le citron, c'est sûr, tu es obligé d'en avoir. Le sirop de jasmin. Alors si tu n'as pas de sirop de jasmin, tu peux toutefois utiliser donc du sirop de basilic. Tu as la feuille de basilic, tu transformes le tout donc en sirop. De l'eau D'accord. gazeuse, je suis sûre que tu en as avec ou Ah oui, encore du Sprite, ce serait mieux. Avec d'accord. le rhum, tout le monde en a de toute façon chez Oui, soi. voilà, la base, même pour Voilà, faire un petit gâteau, on en a toujours. tout à fait. D'accord, c'est très inspirant et en fait, pourquoi le jasmin? J'aime tout ce qui est léger et hors du commun. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais en supermarché, je retrouve toujours le même sirop, sirop de canne, sirop de grenadine, sirop de menthe. Il y a pas beaucoup de magasins où il y a un sirop original. Et une fois, ben, je suis allée donc, à un magasin d'ici, je sais pas si je peux le nommer, c'est vrai que j'ai vu du sirop de citronnelle et Mmh. mais je me suis dit: «Bon, la citronnelle, c'est quelque chose que j'utilise déjà» et avec mes fournisseurs, ben, en discutant, ils m'ont dit: «Tu sais, on a du sirop de jasmin», donc je me suis dit: «Allez, on teste» puisque de toute façon, c'est ça mon métier, tester et D'accord. j'ai testé le sirop de jasmin et je me suis dit: «Banco, pourquoi pas donc allier le côté, herbacé par la basilic, le côté floral du jasmin». D'accord. Alors, dans ce métier-là, il y a peu de femmes, Oui. je dirais très présentes. Il y en a de plus en plus, mais comparativement à la présence des hommes, il y en a, c'est toujours, un comparatif toujours moindre. Est-ce que c'est évident de trouver sa place lorsque justement, on considère que bartender est un métier exclusivement, masculin? C'est vrai que ce n'est pas simple de se frayer un petit chemin dans un milieu réservé aux hommes, mais ça, je pense que c'est dans tous les corps de métier, hein, réservé aux hommes tels que policiers ou encore pompiers. C'est vrai qu'on a du mal, nous femmes, à se créer un chemin. Il est vrai que ma détermination me permet de dire que, ben oui, tu n'es pas d'accord et alors? Toutefois, moi, j'ai un savoir-faire qui est peut-être mieux que le tien. J'ai une façon de travailler les produits différemment qu'un homme. Mmh. Donc pourquoi pas combiner les 2 forces pour en faire quelque chose d'explosif? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile, expérience vécue. Toutefois, jusqu'à ce jour, je me bats et je me battrai, pour faire reconnaître, que la femme, nous avons notre place dans ce milieu et coûte que coûte, ça sera girl power avec moi. Mmh. Et à quel moment tu as senti, que lors d'une prestation, c'est, justement, ta façon de travailler en tant que femme qui a été un avantage, dans le cadre de la mixologie? Ça a été du côté de l'organisation. C'est vrai que sur de grosses prestations, en tout cas mes premières grosses prestations, j'arrivais de façon organisée afin à ne pas avoir, de citron ou encore peu de citron à couper lors d'une prestation. Ça paraît banal, Mmh. ou encore de la menthe à ne pas avoir effeuillée. Tout cela paraît banal, sauf que quand on a 200, 300, voire 400 personnes devant soi, on se dit: «Mais en fait, c'est l'organisation». Moi, niveau bar, je suis organisée, Mmh. telle que dans ma vie de tous les jours, parce que quand on a du monde et qu'il faut débiter le maximum, il faut être super organisé. J'ai vu que ça, c'était la différence entre un homme et une femme. Et quelles sont les qualités pour toi essentielles, puisque tu nous parles d'organisation, quelles sont les qualités essentielles, d'une excellente, mixologue? Pour moi, je dirais bien sur l'organisation, avoir, de l'intégrité et Mmh. surtout avoir la tête sur les épaules. Parce que c'est un métier où c'est vrai, on rencontre beaucoup de monde, on voit beaucoup de choses, ça peut vite monter à la tête et c'est surtout avoir la tête sur les épaules. D'accord. Et quelle est la demande la plus, je dirais extravagante, en matière de mixologie que tu aies pu avoir? Mmh, pour l'heure, toutes les demandes que l'on m'a demandées ont été dans la mesure du possible. Ta créativité a été jusque-là. Voilà, donc oui, oui, pour l'heure, je réponds, aux demandes de mes clients. Mmh. D'accord.
Ben, nous arrivons déjà, à la fin de cet entretien. Merci pour ce partage sur ton parcours et ton expérience dans ce domaine, très particulier qui est la mixologie. Je t'invite maintenant à des questions brûlantes. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Je te dirai pas corser puisque bon, avec, ton mocrito revisité, c'était déjà très pas mal. 1 question. Oui. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Libère ton esprit. Pourquoi libère ton esprit? Tu étais trop renfermée? Oui, en effet, c'est vrai que j'étais très renfermée. J'étais, dans ma petite bulle, dans mon petit truc: «Allez, on fait ça, 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 ça». Il y a rien qui existe à côté. Et Très bah, oui, sérieuse. c'est, voilà, très sérieuse, peut-être un peu trop. Mmh. Voilà, libère ton esprit, libère tes chakras pour de toute façon, dans ce milieu-là, il faut donc, voir plus loin, il Mmh faut être ouverte au monde extérieur. Voilà. mh. 2 question, si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Fais de ta détermination ta force. Waouh! Ça, c'est quelque chose qu'on ressent, l'expérience, durant ces dernières années pour toi. Oui, énormément. Et dernière question, quelle est ta citation préférée? Alors ça se dit en créole, mais du coup, j'ai un peu Ah de bah mal. oui. Non, non, tu le dis en créole, hein, il y a pas de souci. En fait, ça dit que la branche se plie, mais elle ne se casse pas. Tout à fait. Mais, je j'ai du mal, la phrase en créole ne me vient pas, mais, la branche de bambou se plie, mais elle ne se casse pas, il me semble. Ah bah, eh ben, nous te remercions beaucoup, Maëlie. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors donc elles peuvent donc soit sur ma page Facebook, MBYM, Mmh. ou encore sur Instagram Mixologie par Maëlie, ou par téléphone au 06 96 18 14 27. Impeccable. Eh ben, nous te remercions beaucoup et Bah, nous merci à toi, espérons te Claudia. voir bientôt pour, le Violetta. Ben, c'est prévu. Il y est prévu donc, une dégustation le 8 novembre à Cormet Cocktail. Donc 4 cocktails seront servis avec 4 mets, se mariant avec, et pour clôturer le tout, le Violetta Chambre, qui est un cocktail au champagne, en fera partie. Donc j'espère compter pas mal d'auditrices lors de cette soirée. Impeccable. Bah, nous te remercions beaucoup et puis nous te disons surtout à bientôt. À bientôt, Claudia. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, des parcours inspirants de femmes talentueuses, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, rejoignez-nous sur la page Facebook et Instagram de Succès Made in Femme. Si vous aussi, vous souhaitez construire votre succès, le succès que vous méritez, renforcer votre confiance en vous, acquérir les techniques pour vous connecter à votre féminité et sublimer vos talents afin d'optimiser votre performance, écrivez-nous à hello@succèsmadeinfemme.com. Hello, H-E-2-L-O, @succèsmadeinfemme.com pour recevoir tous les détails sur la très prochaine session du programme de Succès Made in Femme.